Messieurs et dames, fidèles de VDC News Plus, bienvenue à votre première matinale du mois de septembre 2023. Le prétexte de cette édition spéciale, une fausse joie autour d'un verdict surprenant et abracadabrantesque, heureusement sans aucune conséquence sur le procès en annulation du faux PV de l'AG de février 2021. Suivons attentivement l'éclairage d'un juriste. Bonjour. À la suite des explications de VDC News, je voudrais davantage éclairer. Il y a en droit ce qu'on appelle les règles de compétence, c'est-à-dire l'attitude d'un tribunal à connaître d'un procès. Et on distingue la compétence d'attribution et la compétence territoriale. Pour la compétence d'attribution, qu'on nomme encore par compétence rationnelle matérielle, il est question de savoir si une affaire relève du tribunal de grande instance, du tribunal de première instance, des tribunaux coutumiers, etc. Et la répartition entre ces tribunaux dépend de la matière ou l'objet du litige. Est-ce que ça relève du social, du civil, du commercial, du pénal? Et encore là, est-ce qu'on est en face d'un crime, d'un délit, d'une contravention? Et il y a un problème de montant. Est-ce que c'est au-delà de 5 millions, c'est moins de 5 millions? C'est ainsi que se font les répartitions entre ces tribunaux. Mais ce n'est pas le cas. Il est dit que les règles de compétence d'attribution que nous venons d'expliquer là ont un caractère d'ordre public. Parce que la répartition des matières entre les juridictions garantit la bonne administration de la justice. Par conséquent, lorsque ces règles sont violées, le procès ne peut pas avancer automatiquement. Mais je disais que ce n'est pas le cas avec le procès qui vise l'annulation de l'AG. Ici, il est question de la compétence territoriale, dont les règles sont édictées dans l'intérêt des plaideurs. Exemple, je suis à Yaoundé, j'habite Yaoundé, j'ai une affaire avec quelqu'un qui habite Douala. Si je lui porte plainte à Yaoundé, il n'est pas de son intérêt qu'il se déplace pour Yaoundé. Il peut donc amener le juge à se déclarer incompétent. Parce que son avantage, c'est qu'il soit jugé là où il est. Il peut facilement se déplacer. Maintenant, nous sommes tous à Yaoundé. Le tribunal le plus proche de celui qui habite Chinga, c'est le tribunal du centre administratif, certes. Mais voyons que les avocats de Chinga sont toujours dans le dilatoire pour retarder au maximum l'issue de cette crise. Et ils amènent ainsi les juges par tous les moyens à les y aider. Considérant le fait que le centre administratif et le tribunal de Kounou sont à moins d'une distance de 5 km à Yaoundé dans la même ville, le juge pouvait bien trancher ce litige. Il n'aurait pas péché, il n'aurait commis aucune faute. Parce que les règles de la compétence territoriale ne sont pas les règles d'ordre public. Comme nous l'ont dit nos journalistes, cette décision n'a rien à voir avec le fond du problème qui demeure. Si le juge de Kounou jugeait le litige et tranchait le litige en se fondant sur les faits et le droit, comme nous venons d'entendre, il n'aurait failli en rien. Mais on l'a amené à ne pas se prononcer pour retarder davantage les choses. Nous savons tous à qui profite le statu quo, la situation actuelle de désordre. Nous savons tous à qui cela profite. Et tant que le tribunal n'a pas tranché, ne s'est pas décidé, alors le cafouillage est autorisé. Donc c'est ça, en plus de ce que nos journalistes nous ont expliqué. Merci pour votre fidélité à VDC News Plus. Le geste authentique attendu de vous, aimez, commentez, vous abonnez et cliquez sur la cloche de notification afin d'être au fait de nos publications. Dans la paix de notre Seigneur Jésus-Christ.